Bonjour, cette vidéo pour vous montrer le processus de reconditionnement des douilles pour armes de poing. Vous y trouverez le nettoyage des douilles, leur mise à longueur et le contrôle. Pour les autres étapes de fabrication des balles, vous trouverez les liens des vidéos dans le commentaire. Au visionnage! Après le tir, les douilles sont sales, hein, bien sûr. Il convient de les nettoyer de façon à éliminer les résidus de poudre qui se trouvent à l'intérieur des douilles, mais aussi les traces qu'il y a à l'extérieur, hein, qui peuvent comment dire, salir les outils. Donc moi, pour nettoyer les douilles, j'utilise un tumbler. Alors un tumbler, c'est un bol vibrant. Un bol vibrant dans lequel il y a un abrasif léger. En fait, ce sont des granulés de coquilles de noix concassées. Enfin, il y a plusieurs types d'abrasifs. Et donc, je mets toutes mes douilles dans le tumbler et je les laisse en fonctionnement pendant à peu près 2 heures, pour que ce soit bien propre. Alors, je vous le mets en marche là. Voilà, je vous l'ai mis avec le sans couvercle. Je vais mettre le couvercle maintenant pour que vous voyez comment cela fonctionne à l'intérieur. Donc maintenant je vais mettre le couvercle. Voilà, c'est parti pour 2 heures de nettoyage. Alors, il existe d'autres méthodes de nettoyage, hein. Vous entendrez parler de lavage à la machine à laver, donc les douilles mises dans une chaussette. Il y a aussi une autre méthode qui consiste à utiliser une machine à ultrasons. Bon, moi pour l'instant j'ai utilisé le tumbler, apparemment c'est suffisant. Ça ne nettoie pas bien les logements d'amorce, mais moi je préfère les nettoyer avec le petit outil qui est livré avec tout l'ensemble là. Ça pour les petits logements d'amorce et celui-là pour les grands logements d'amorce. Donc le système par vibration comme ça me satisfait pour le moment. Après 2 heures de nettoyage, on va regarder ce que ça donne. Voilà, une douille de 45. Ça va être une douille de 38. Bon, elles sont toutes à peu près pareilles. Bon, elles sont quand même bien brillantes. Bon, bah maintenant je vais séparer les douilles du média. Bien,
Donc, il me reste à séparer le média de nettoyage des douilles. Donc, pour ce faire, moi j'utilise une bassine, une passoire. Je prends le média, un peu de média douille, je verse dedans. Ensuite, je tamisé. Je secoue un peu. Voilà. Bon, moi pour l'instant, j'ai pas trouvé nécessaire d'acheter une machine à vider les douilles. Les douilles sont tamisées, donc maintenant, bah, évidemment, je récupère le média. Pour la prochaine fois. Bon, l'étape suivante va consister à trier les douilles. Ah, voilà, donc du 357, du 38 spécial, 38 spécial, 38 spécial, 38 spécial, 45. Spécial. Le fait de les aligner comme ça permet de trier facilement entre le 38 spécial et le 357. Bon, je viens de finir de trier mes douilles. Là, ici, on voit les 38 et les 357 par la différence de hauteur. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que je tire beaucoup de 45, pas mal de 38 et un petit peu de 357. Tout d'abord, j'attire votre attention sur la nécessité de maîtriser la longueur des douilles. Pour obtenir une pression identique dans chaque cartouche, il faut que la valeur de sertissage soit constante. Pour réaliser le sertissage, j'utilise le quatrième outil sur ma presse Litourette qu'on appelle le Lee Factory Cream Die. Cet outil comprend une bague de sertissage, ici, réglée par une vis. Plus on visse, plus le sertissage sera important, et inversement. En voyant ce croquis, on comprend que si la longueur de la douille varie, le sertissage va varier aussi. La balle sera plus ou moins retenue lors de la mise à feu. La pression à l'intérieur de la douille variera elle aussi, et donc la vitesse de la balle. Ici, on voit que l'outil en réglage vient sur le shell holder, et donc la bague de sertissage se trouve toujours à la même position par rapport au shell holder. Donc la variable, c'est bien la longueur de la douille. La longueur de la douille ayant son importance sur le chambrage de la cartouche dans le pistolet d'une part et d'autre part sur la valeur de sertissage, il est important de contrôler la longueur. Donc pour contrôler la longueur, je prends une douille étalon que j'ai obtenue en faisant les bavurages dans l'outil qui va bien. Donc ça me donne une longueur. Et cette longueur, ensuite, je la compare avec les douilles que j'ai nettoyées. Alors, ce que j'en profite aussi, c'est pour nettoyer, contrôler l'état de surface, voir s'il n'y a pas de fissure ni de coups. Donc, je contrôle la longueur. Je reprends une autre. Ah, on voit que celle-ci a tendance à forcer un petit peu. Donc, je vais la mettre de côté. Je contrôle donc l'extérieur, la longueur, ça c'est bon.
l'extérieur, la longueur c'est bon, l'extérieur c'est bon, l'extérieur c'est bon, l'extérieur. Voilà, donc ces douilles-là étaient trop longues, donc je viens de les désamorcer. Je vous montre l'état d'un logement d'amorce qui n'est pas nettoyé. De temps en temps, il faut passer l'outil lit de nettoyage du logement d'amorce, tout simplement comme ceci. Et on peut voir la différence entre un logement d'amorce nettoyé et non nettoyé. L'outil de nettoyage lit est tout simple, hein. Il a le diamètre du logement d'amorce. D'un côté, on a le diamètre pour les larges pistoles, et de ce côté-ci, c'est l'outil pour les small pistoles. Donc il y a simplement une petite partie métallique qui vient gratter le fond d'amorce. Je ne réalise pas le nettoyage des logements d'amorce à chaque rechargement parce que ça pénalise le fonctionnement, enfin le processus de fabrication de la balle sur la presse litourette. Sachant que dans l'opération de désamorçage, eh bien, on désamorce la douille, et quand on redescend, on a mis l'amorce ici, et dans la foulée, on vient amorcer. Alors, il est bien évident que si on veut faire un nettoyage du logement d'amorce, eh bien, il faut décomposer le processus et reprendre à l'opération d'amorçage. Donc, c'est une perte de temps. 3 douilles sont trop longues, donc il va falloir que je les raccourcisse. Et pour pouvoir les raccourcir et utiliser cet outil, c'est un outil lit, hein, un calibreur. Vous voyez que le pilote qui vient embuter sur la référence ici, eh bien, il doit passer au travers de la douille. Il doit passer au travers de la douille, vous voyez, il dépasse. Donc, il faut, avant d'utiliser cet outil, il faut désamorcer les douilles. Alors ça tombe bien, je suis monté à 45. Je désamorce. Voilà, c'est désamorcé. Du coup, je peux monter ma douille. Ensuite, voyez, là ça fait un copeau. Voilà, donc il a une certaine longueur. Il faut ébavurer la douille à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, quand on va loger la balle pour ne pas marquer la balle. Et à l'extérieur, quand on va passer dans les outils pour éviter de mettre des copeaux dans les outils. Donc un petit coup d'ébavurage avec cet outil lit également, qui fait à la fois l'intérieur, pas la peine de forcer, hein, juste pour casser la petite bavure, et à l'extérieur. Voilà, ma douille est faite. Alors, elle devient. Alors si je la contrôle, et là maintenant elle passe. Je continue. Là, le copeau est plus gros. Hein,
Bon, là, je n'avais que 3 douilles à, comment dire, à retoucher, mais il se peut que il y ait des séries de douilles, et notamment en 355, où l'étui a tendance à se dilater davantage, qui ait une quantité plus importante à faire. Dans ce cas-là, moi j'utilise une astuce, bon, qui est un peu connue, mais enfin je vous la rappelle. Ça consiste à mettre la partie qui vient supporter la douille dans une perceuse à, comment dire, à vitesse variable. Donc on la met dans le mandrin, comme ça on imagine bien. Donc ça va tourner, on le fait tourner à petite vitesse. Et puis une fois qu'on a mis la douille et puis qu'on l'a bloqué, on vient mettre l'outil qui va venir mettre à longueur. Donc là, c'est l'outil, c'est la douille qui tourne et l'outil lui reste fixe. Donc ça tourne. Ensuite, on reprend cet outil-là, un petit coup comme ça, un petit coup comme ça. On arrête la perceuse, on desserre, on sort la douille, on en met une autre, on resserre, on remet en route et ainsi de suite. Comme ça, comment dire, on rentre dedans. Ah bah oui, mais non, celle-là, elle est pas désamorcée. Voilà, cette petite astuce.